Héros pour certains, coupable pour d'autres, l'histoire de Ahmed Abdallah Sambi reste l'une des plus controversées de l'histoire politique comorienne. Tout commence au milieu des années 2000. Dans un pays marqué par l'instabilité politique et les difficultés économiques, Sambi arrive au pouvoir avec une image forte. Il se présente comme un homme de rupture, proche du peuple, porteur d'un discours de changement. Pour beaucoup de Comoriens, il représente un nouvel espoir. Son arrivée est saluée. On attend des réformes, une stabilisation et une nouvelle dynamique pour le pays. Mais très vite, gouverner révèle une réalité plus complexe. Les premières critiques apparaissent. Certaines décisions sont contestées, des oppositions politiques se renforcent et des tensions commencent à émerger. Rien d'inhabituel dans un contexte politique fragile. Mais une affaire va bientôt dépasser toutes les autres. Le programme de citoyenneté économique. L'idée est simple sur le papier. Accorder la nationalité comorienne à des investisseurs étrangers en échange de financements importants pour l'État. Une solution présentée comme pragmatique pour une économie en difficulté. Mais dans la pratique, le système devient rapidement opaque. Des passeports sont délivrés, des accords sont signés et des flux financiers importants circulent. Très vite, des questions apparaissent. Combien d'argent a réellement été généré? Où a-t-il été utilisé? Et surtout, qui contrôle ce programme? Les soupçons grandissent. Pour ses partisans, Sambi agit dans un contexte difficile. Ils estiment que ce programme était une solution nécessaire pour soutenir l'économie du pays. Selon eux, il a été injustement ciblé pour des raisons politiques. Pour ses opposants, au contraire, cette affaire révèle une gestion opaque et des dysfonctionnements graves. Ils parlent de manque de transparence, de mauvaise gouvernance et d'un système qui aurait échappé au contrôle de l'État. Peu à peu, le climat politique se tend. Les alliances changent, les rapports de force évoluent et l'affaire prend une dimension nationale. Ce qui n'était au départ qu'un dossier administratif devient un sujet central de division politique. Puis arrive un moment décisif. L'arrestation de Sambi, un ancien président placé en détention. Une image rare, choquante, qui marque profondément l'opinion publique. Dans tout le pays, la nouvelle provoque des réactions immédiates. Certains parlent de justice enfin appliquée. D'autres dénoncent une instrumentalisation politique. Le pays se divise en deux lectures irréconciliables. Le procès devient alors bien plus qu'une procédure judiciaire. Il devient un symbole, celui d'un affrontement entre deux visions. D'un côté, la lutte contre l'impunité. De l'autre, la peur d'une justice utilisée comme outil politique. Dans les débats publics, les réseaux sociaux et les conversations quotidiennes, une question revient sans cesse. Vérité ou manipulation? Mais au fil du temps, les lignes deviennent floues. Les informations se contredisent, les versions s'opposent, et il devient difficile pour une partie de la population de savoir exactement ce qui s'est réellement passé. Chacun construit sa propre interprétation. Pendant ce temps, Sambi reste au centre de l'attention. Son image évolue selon les regards. Pour certains, il incarne une victime du système. Pour d'autres, un dirigeant ayant dépassé certaines limites. Pour beaucoup, il reste une figure complexe, impossible à réduire à une seule version. Et cette affaire dépasse rapidement sa personne. Elle soulève des questions profondes sur le fonctionnement de l'État, la transparence des décisions politiques et la frontière entre justice et pouvoir. Avec le temps, elle devient un point de référence dans l'histoire politique du pays. Car au-delà des accusations et des défenses, une réalité demeure. Cette affaire a marqué une rupture dans la confiance,
Une rupture dans la politique. Une rupture dans la perception du pouvoir. Aujourd'hui encore, le nom de Sambi continue de diviser. Il symbolise à la fois l'espoir d'un changement et les controverses d'un système complexe. Son héritage reste ambivalent, partagé entre admiration et critique. Alors, héros ou coupable? Peut-être que la réponse dépend de celui qui raconte l'histoire. Mais une chose est certaine, cette affaire a profondément marqué les Comores et continue d'influencer leur mémoire politique.